Voilà, Saint-Ruf, vous connaissez évidemment, amis avignonnais, vous connaissez tous Saint-Ruf. Alors là, je me trouve dans une abbaye. Ah non, plus exactement à l'extérieur de l'abbaye de Saint-Ruf. Pourquoi je suis là? C'est un événement dont je ne mesure pas encore la qualité, tout simplement parce que je découvre. Et figurez-vous, alors là, j'ai avec moi quelqu'un qui connaît parfaitement le sujet. Vous devinez? Non. Allez, je vous aide un peu. Cécile, elle. Oui, elle, Cécile, elle. Maire d'Avignon, elle est avec moi. Bonjour Cécile, comment ça va? Ça va très bien, avec le beau temps qui arrive. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et bien justement, on avait décidé aujourd'hui d'organiser la première fête du printemps à Avignon. Et donc, on a plutôt réussi notre coup. Ah oui, mais attendez. Vous êtes en train de me dire que vous avez une liaison directe avec la météo, là, avec le bon Dieu de la météo? C'est ça, exactement. Non, en fait, plus sérieusement, l'année dernière, à l'automne, on a fait la première fête d'automne à Chico Mendes. Et quand j'étais sur place et que j'ai vu que ça remportait un vrai succès, je me suis dit que ce serait sympa aussi de faire une fête du printemps. Et donc, avec l'adjointe au maire quartier sud, Isabelle Labro, on a choisi le parc de l'abbaye de Saint-Ruf parce que c'est un très joli parc en fait avignonnais, mais il y a beaucoup, je pense, d'habitants de notre ville qui ne le connaissent pas. Et donc là, l'idée, c'est de passer un bon moment et surtout aussi de permettre aux enfants de faire plein d'activités, soit créatives, puisqu'il y a la possibilité de réaliser des mosaïques, soit des activités... Des mosaïques? Oui, des mosaïques avec une association qui est d'ailleurs localisée dans les quartiers sud et qui leur fait faire des petites mosaïques comme ça. C'est épatant ça. En forme de papillons, de fleurs, etc. Et puis sinon, évidemment, on a quelque chose plus spécifiquement autour du printemps et des fleurs, avec la possibilité pour les enfants là aussi de peindre et décorer un pot en terre, et ils repartent avec une fleur dedans, notamment des pétunias ou des œillets, etc. Alors c'est une super initiative. On m'a parlé d'animaux, c'est vrai? Alors on a fait venir aussi une ferme, parce que c'est vrai que les enfants ils adorent les fermes. Voilà. Donc, non, moi je suis un grand enfant, non? on peut être encore grand enfant. Même moi, tout à l'heure, si vous allez voir, il y a 2 petits chevreaux qui sont nés il y a 2 jours à peine. Donc ils sont magnifiques. Et donc là, tous les petits, mais même les grands, parce que même moi, j'avoue que non, ils sont magnifiques. Voilà. Je suis très très content de vous voir Allez, j'allais dire dans cette ambiance. Alors là, il y a du djembé, j'entends. Il y a des percus en tous les cas. Alors ce sont des groupes que vous faites venir. Comment ça fonctionne? C'est les groupes qui ont l'habitude de faire des ateliers là, dans les différentes salles municipales des quartiers sud. Et donc on avait lancé un appel à proposition et à candidature. Et donc là, effectivement, un groupe de djembé musique africaine qui a répondu favorablement. Alors dites-moi tout. Alors ça, cette opération va se renouveler quand alors? En octobre? Non c'est unique. En octobre, il y aura la deuxième fête d'automne, du coup, à Chico Mendes. Et après, l'année prochaine, en avril, la deuxième fête du printemps est toujours ici au parc de l'abbaye de Saint-Ruf. Parce qu'en plus, c'est un parc sur lequel on a un projet de requalification, réinstallé. Parce que là, on voit que c'est un espace qui est un peu daté aujourd'hui. Donc, on va tout réaménager. Et donc, j'espère du coup que l'année prochaine, ça nous permettra aussi de redécouvrir un parc de l'abbaye de Saint-Ruf renaissant, on va dire. C'est épatant. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que moi, je vais aller visiter tout ce parc. Ce dont vous venez de me parler, ça me paraît essentiel pour la vie d'Avignon. Avignon a besoin. Alors, une petite question. Il y a des passerelles qui vont être jetées de plus en plus entre Avignon, j'allais dire, traditionnel, central, historique, et un petit peu à l'extérieur. Exactement. Là, vous verrez, par exemple, moi, je trouve que c'est bien à l'image de la richesse des habitants d'Avignon. Et il y a des habitants qui viennent de tous les quartiers, et y compris, moi, j'ai pu l'occasion de saluer des gens qui viennent de l'extérieur d'Avignon. Il y avait un monsieur de Caumont qui m'a dit qu'en plus ça lui faisait plaisir de voir un maire sur le terrain. Alors, vous voulez dire qu'il est venu en avion? Non. Non, il n'est pas venu en avion, mais en tout cas il était très content d'être là avec sa petite fille. Et puis il y avait aussi des habitants, des personnes qui venaient du nord des Bouches-du-Rhône, de Saint-Andiol, et qui ont vu sur internet en fait qu'il y avait cette fête du printemps, et donc ils se sont dit tiens, on va aller voir. Oui, ça c'est épatant parce que c'est vrai que personnellement j'étais informé par Facebook. C'est très facile Facebook, mais c'est vrai que la communication, on en a tous besoin. Il faut absolument que tous les événements qui sont marquants dans notre ville et autour de notre ville soient un peu plus communiqués. Ça, j'y tiens parce que voilà, c'est important que les gens savent que ça existe. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord, notamment en plus quand c'est des moments sympas comme celui-là. Donc je pense que tout le monde est ravi d'être là en tout cas. Et on voit aussi beaucoup de familles, les parents avec leurs enfants. Et c'est ça aussi qu'on essaye de redonner dans cette ville, de redonner des événements qui placent au cœur la famille. Et en plus, là, toutes les activités sont gratuites. Donc c'est aussi c'est important, bien sûr. Voilà. Merci Cécile. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Vous savez, la petite radio qui monte, qui n'en finit pas de monter. À très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt. Au revoir Cécile. Au revoir.